Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et tout d'abord pour commencer, on a une toute petite news, on a donc récemment appris qu'un ancien record de Fabio Quartararo avait donc été battu par Pedro Acosta lors de la course du dimanche au Qatar. Bon alors clairement c'est pas un record qui va changer grand chose, mais je pense que ça peut être quand même intéressant. Pedro Acosta est donc devenu le plus jeune meilleur tour en course en catégorie reine depuis donc Fabio Quartararo. Pedro Acosta qui était donc, je rappelle, âgé de 19 ans et de 290 jours lors de cette course au Qatar, et il avait donc réalisé ce meilleur tour, une 52,657. Allez, maintenant rentrons dans quelque chose de plus concret avec les déclarations de Maverick Viñales sur son Aprilia après donc ce week-end au Qatar. Et clairement je pense que vous l'avez vu, on a vu clairement un Maverick Viñales en difficulté, et vous allez voir que ce sujet fait un lien avec le tout dernier sujet de cette vidéo. Mais bref, tout d'abord on va se voir les déclarations du pilote espagnol. Il a donc déclaré: il est temps d'être autocritique, nous n'avons pas atteint le niveau que nous espérions. Comparé à l'année précédente où nous étions en pôle et en lutte pour la victoire, cette saison nous repartons d'une base différente. Nous avons recueilli de précieuses données à Losail qui nous aideront à progresser. Je ne vois pas cela comme un obstacle insurmontable, mais il y a certainement 4 aspects à améliorer pour faire un grand bond en avant. L'amélioration de la performance à l'avant est cruciale pour moi, car en course, la dégradation m'a forcé à réduire mon rythme. Heureusement, l'accélération et l'adhérence arrière sont satisfaisantes. Et il termine donc avec cette grosse interrogation: la question est de savoir pourquoi l'avant ne répond pas à mes attentes. Peut-être est-ce lié à l'aérodynamisme ou à d'autres facteurs. Il est essentiel de trouver la clé pour surmonter ces difficultés. Alors vous savez très bien comment je fonctionne, moi j'aime toujours appuyer mes propos avec les déclarations des pilotes, et justement pendant le week-end au Qatar, on a pu voir un Maverick Viñales en difficulté, on a pu donc le dire pendant les débriefs, et là on voit donc avec ces dernières déclarations que oui, Viñales se sent aujourd'hui en difficulté sur cette nouvelle moto. C'est assez étonnant parce que quand on suivait par exemple les propos de son coéquipier Aleix Espargaro, lui il était extrêmement satisfait de cette RSGP 24. Pour l'instant pour Viñales, on est loin d'être aussi positif. Et ce qui est justement intéressant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui Maverick Viñales, on sait qu'il arrive en fin de contrat chez Aprilia. On a pu voir récemment dans des rumeurs, des estimations, et je tiens bien à le préciser, qu'aujourd'hui Viñales coûtait apparemment 10 millions d'euros par saison. En tout cas c'était le cas donc pour la saison 2023, à voir ce qui se passera donc pour cette saison 2024. Mais voilà, Maverick Viñales est un pilote qui coûte très cher en termes de salaire sur une saison, surtout comparé aux autres pilotes Aprilia, et donc évidemment il a besoin de prouver, il a besoin de montrer ce qu'il vaut et surtout d'aller chercher des résultats. Il a fait une saison 2023 que je trouve correcte, il a fait quand même de belles choses au championnat du monde, il s'est battu face à son coéquipier, donc on peut quand même dire que la saison a été assez complète pour Viñales, mais il ne faut pas oublier que bon voilà, l'Aprilia lors de la saison 2023 a été un poil, et je dis bien un poil décevante sur l'ensemble de la saison, surtout donc comparé à la saison 2022, où on a vu un Aleix jouer les podiums, les victoires, même le championnat du monde. Ça a été certainement, on peut le dire, plus compliqué en 2023, donc oui, Viñales est arrivé peut-être à réduire un petit peu l'écart sur son coéquipier, mais selon moi, d'un point de vue général, ce que propose encore aujourd'hui Maverick Viñales, c'est pas encore suffisant. Et clairement, on sait très bien qu'à la fin de cette saison 2024, de nombreux pilotes arrivent à la fin de leur contrat, et c'est vrai que pour Maverick Viñales, on est dans une position compliquée. On n'est pas mauvais, mais en même temps pas exceptionnel, et donc clairement, si on devait remplacer un pilote, moi je pense que pour Aprilia, ça serait logique d'essayer d'entrevoir une autre possibilité. On se rappelle les récents propos de Massimo Rivola, qui avait justement parlé donc d'aller chercher possiblement un Italien, et on faisait clairement de gros clins d'œil à Enea Bastianini, surtout que l'on suit clairement aussi sa situation au sein du giron Ducati. À voir ce qui se passera aussi pour son coéquipier, pour Aleix Espargaro. Je vous rappelle qu'Aleix Espargaro nous a déclaré plusieurs fois qu'il devrait normalement prendre sa retraite fin de saison 2024, mais au vu de tout ce que l'on a pu avoir récemment, on comprend clairement qu'Aleix Espargaro devrait normalement continuer. Je ne sais pas combien de temps, ça sera peut-être pas 2 ans, mais je pense quand même qu'Aleix Espargaro sera toujours présent sur la grille en 2025, donc attention Maverick, attention, ça risque d'être une saison qui va être compliquée pour le pilote espagnol, surtout pour tout simplement garder sa place. Allez, maintenant pour continuer, on va donc parler un petit peu de Marc Marquez avec une image bien particulière. À mon avis, beaucoup de personnes ne l'ont pas vu, mais Marquez, lors de la course au Qatar, a eu sa combinaison
ouverte. Alors je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas vu à la télé, je ne l'ai pas vu non plus sur des replays. C'est grâce aux images de DAZN qu'on a pu se rendre compte qu'à un moment, oui, Marc Marquez a donc eu sa combinaison ouverte. Et ça rappelle évidemment les nombreuses histoires qui concernent justement ces fameuses combinaisons Alpinestar. Je pense que vous vous rappelez évidemment de Fabio Quartararo en Catalogne, mais surtout aussi récemment, l'année dernière, de Jorge Martin en Inde. Et encore une fois, une nouvelle combinaison Alpinestar s'est ouverte. Et j'ai envie de dire, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe chez Alpinestar pour que toutes ces combinaisons s'ouvrent pendant les courses? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler qu'après l'incident de la combinaison de Fabio Quartararo en Catalogne, c'était en 2021 si je ne me trompe pas, Alpinestar avait donc décidé d'amener une nouvelle version de sa combinaison pour justement permettre qu'il y ait une meilleure sécurité et qu'on n'ait pas de nouveau des combinaisons qui s'ouvrent. Mais par exemple, pour le cas de Marc Marquez, d'après les informations de Simon Patterson, Marquez, lui, n'avait pas cette fameuse nouvelle version qui avait été donc apportée après l'incident de Fabio Quartararo. Il avait toujours l'ancienne et ça pourrait être donc une première explication de pourquoi cette combinaison s'est donc ouverte lors de cette course au Qatar. Alors je vous admets être assez dubitatif sur cette information de Simon Patterson. Maintenant, lui il est journaliste, moi je suis personne, donc clairement il est bien mieux informé que moi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre après avoir eu ce problème en Catalogne pour Fabio, pourquoi les autres pilotes n'auraient pas choisi donc ce nouveau modèle, cette nouvelle version de la combinaison pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je sais pas vraiment la raison. En tout cas, d'après une nouvelle fois les informations de Simon Patterson, Marc Marquez des Portimao devrait donc bien maintenant avoir cette nouvelle version de cette combinaison Alpinestar. Donc bon, encore une fois, un sujet assez difficile. Je vous rappelle qu'après justement le premier souci avec Fabio Quartararo, Alpinestar avait justement fait une enquête et nous avait déclaré que pour eux, d'après eux, il n'y avait pas eu de souci sur la combinaison. Donc il y a toujours cette grosse interrogation, qu'est-ce qui se passe sur ces combinaisons? Parce que oui, à l'époque, on pouvait peut-être imaginer que Fabio ait mal fermé sa combinaison, mais maintenant on a eu Martin, on a eu aussi Marc Marquez. Bon, ça commence à faire beaucoup de pilotes qui peut-être oublient de fermer leur combinaison. Et bien sûr, à chaque fois, c'est une combinaison Alpinestar qui a un problème. Bon, ça me semble moi assez étonnant. Maintenant, je ne veux pas vous dire ça ou ça parce qu'on n'en sait rien. Je ne sais pas aujourd'hui ce que pense Alpinestar, mais pour l'image de marque et même pour l'image du MotoGP, je trouve que c'est clairement pas très beau. Alors maintenant, pour terminer ce sujet, c'est vrai qu'on pourrait parler un petit peu du règlement. Le règlement nous dit donc que si la combinaison n'est pas correctement fermée, alors on devrait être pénalisé. Alors on peut donc se dire que Marc Marquez aurait dû être pénalisé après cette course. Alors je peux entendre qu'on ait des interrogations là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a une raison de pourquoi l'Espagnol n'a pas été pénalisé. Tout d'abord, ce n'est pas la direction de course qui s'est rendu compte de ces images, mais ce sont des images qui ont été vues grâce à DAZN qui a pu donc tomber sur ce moment où on voit la combinaison de Marquez ouverte. Donc il faut déjà bien comprendre que la direction de course ne s'est pas rendu compte de ce problème pendant la course. Peut-être que maintenant ils sont au courant après les images de DAZN, mais c'est après la course. Et donc on ne peut pas pénaliser un pilote sur un fait qu'on a vu après la course. On peut pénaliser après, mais sur un fait qu'on a vu pendant la course. Et c'est ça déjà qui est très important à noter. Et pour terminer, il y a un autre point qu'il faut bien prendre en compte, et on l'avait vu avec l'incident de Jorge Martin, c'est que maintenant, si une combinaison s'ouvre, on ne pénalise pas directement, on envoie d'abord un message, et si jamais après ce message, le pilote n'arrive pas à fermer sa combinaison, alors il y a une pénalité qui tombe. Là, pour la course de Marc Marquez, vu que la direction de course n'a rien vu, on n'a donc pas envoyé de message et donc Marc Marquez n'a pas pu aussi lui-même peut-être essayer de fermer sa combinaison. Comme vous le voyez sur la photo, la combinaison n'était vraiment pas beaucoup ouverte et on peut quand même imaginer que Marquez aurait donc facilement, entre guillemets, refermé la combinaison, comme ce qu'avait pu donc faire Jorge Martin en Inde, qui justement, vu qu'il avait réussi à fermer sa combinaison après ce message, n'avait pas eu de pénalité. Voilà donc pourquoi j'ai mis entre guillemets aurait dû être pénalisé dans le titre de cette vidéo, parce que oui, si vous suivez simplement le règlement, on peut imaginer qu'il mérite une pénalité, mais quand on voit les faits que je vous ai donc annoncés précédemment, on comprend mieux pourquoi ça n'a pas été donc le cas. Je sais que certaines personnes diront c'est Marquez, c'est pour ça qu'il n'est pas pénalisé, de toute façon Marquez est protégé. Bon, vous avez votre avis, ce n'est pas le mien, mais je respecte l'avis de tout le monde. Moi j'ai essayé en tout cas de vous expliquer pourquoi Marc Marquez n'a pas été pénalisé à cause donc de ce souci. Maintenant, avec les faits que je vous ai montrés, à vous de vous faire votre propre analyse. Et allez, on arrive donc maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va parler de l'avenir
l'avenir de Fabio Quartararo. Alors c'est vrai que dans de récentes vidéos, on a déjà pas mal parlé de cette fameuse interrogation. Est-ce que Fabio Quartararo va quitter Yamaha à la fin de cette saison 2024? Je vous rappelle que justement, il fait partie des pilotes qui arrivent donc à la fin de leur contrat, à la fin de cette saison. Et on a donc récemment appris par plusieurs médias que ça y est, Fabio Quartararo a donc pris contact avec Aprilia. Il a précisément commencé donc à discuter avec le patron d'Aprilia, Massimo Rivola. Je pense donc que pour la majorité des personnes qui viennent d'entendre ça, vous avez un petit sourire en coin, voire un très grand sourire. Alors du coup quoi? Youhou, Fabio Quartararo, c'est sûr qu'il signe chez Aprilia en 2025? Non, c'est clairement pas aussi simple. Et c'est donc maintenant qu'on peut faire un lien avec le premier véritable sujet de cette vidéo qui concernait les problèmes de performance de Maverick Viñales. Et justement, si Viñales a cette fameuse épée de Damoclès et que malheureusement il n'arrive pas à sauver sa place, on a une porte qui s'ouvre pour le pilote français. Mais comme j'ai pu vous le dire précédemment, il ne faut pas oublier que Massimo Rivola, lui, pour l'instant, veut un pilote italien. Alors, est-ce qu'il préférera un pilote italien au pilote français? Et ben ça aussi, c'est toute l'interrogation de cette histoire. Et là, je vous avoue que c'est assez compliqué. Car oui, pour moi, le début de cette histoire, c'est tout simplement ce qui va se passer entre Ducati et Enea Bastianini. On a bien compris qu'Aprilia, pour l'instant, lorgnait clairement sur Bestia. On ne sait pas si on préférerait Fabio à Bestia, mais d'après les déclarations de Massimo Rivola, on voudrait concrètement Enea Bastianini. Donc il va falloir suivre ce qui va se passer chez Ducati. Est-ce que Bestia va rester ou il va partir? Évidemment, comme on a pu déjà le dire, il a lui aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais pour l'instant, Bastianini fait de belles choses. Il est aimé au sein du giron Ducati et je pense qu'il fait une bonne osmose dans l'équipe générale Ducati usine. Donc il y a des chances qu'il reste et s'il reste, peut-être que la porte sera encore plus ouverte à Fabio. Mais dans cette histoire, il y a aussi Jorge Martin et rappelez-vous les propos donc du patron de Pramac qui avait déclaré que Jorge Martin ne serait plus chez Pramac en 2025. Donc il y a cette interrogation, va-t-il monter en 2025 dans le team usine à la place de Bestia ou va-t-il donc changer de constructeur? Et je vous le dis tout de suite, moi j'ai beaucoup de mal à voir Ducati laisser partir le joyau Jorge Martin, même si Bestia est très performant, ça me semble être un choix très compliqué pour Ducati. Ça ne veut pas dire qu'à coup sûr Bestia partira pour faire monter Martin, mais je pense que c'est une réelle possibilité. Et je pense personnellement que si Bestia perd sa place dans le team usine Ducati, il n'ira pas chez Pramac et pourrait donc viser d'aller donc dans un team usine d'un autre constructeur, justement Aprilia. Et tout ça, ça facilite pas donc l'arrivée de Fabio. C'est ça qui est donc pour moi important de noter. Oui, il y a eu aujourd'hui des discussions, oui c'est très bien, oui on peut peut-être envisager un départ de Fabio, mais ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que c'est très loin d'être fait. C'est toute une question qui est aujourd'hui très compliquée, cette signature de Fabio, et on en avait justement parlé dans une précédente vidéo où je vous disais que finalement, oui peut-être que ça serait intéressant et on va le dire quand même, où j'ai envie aujourd'hui de voir Fabio Quartararo possiblement briller dans un team européen, mais avec les possibilités qui s'ouvrent donc à Fabio, chez Aprilia, mais aussi chez d'autres constructeurs, ça semble difficile de retrouver la même position qu'il a chez Yamaha en tant que pilote numéro 1 chez un autre constructeur européen. Donc ça pourrait possiblement aussi amener Fabio à re-signer chez le constructeur japonais. Donc voilà, une nouvelle fois, beaucoup de si, beaucoup d'interrogations, rien n'est fait, et je pense que ce qu'il faut noter après ce dernier donc sujet, c'est que la route va être encore longue pour un possible départ de Fabio de chez Yamaha. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, normalement pour le week-end de Portimao. Je vous dis bye bye les potes, ciao.